Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Amicalement, je vous passe le beau bonjour. Alors, salut à toi le parent si tu regardes la vidéo. Puis salut à toi la personne qui est autiste aussi, comme moi. Je te salue à toi également. Alors, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de neige à Montréal. En tempête, tranquillement, pas vite, la neige, elle continue, mais bon, euh, le printemps arrive bientôt, alors espérons que la neige va diminuer pour ceux et celles qui n'aiment pas trop la neige. Alors je me suis dit, je vais faire une petite vidéo tout simplement dans le salon. Ben oui, et en même temps, ça m'apaise aussi de pouvoir voir le cadre derrière moi. C'est le cadre que j'ai donné en cadeau à ma tante et je lui ai donné aussi en cadeau pour son anniversaire. Non, c'était pour Noël de l'année passée. Alors, elle a eu tout de même la gentillesse de, de finalement, après le décès de mon père, elle m'a demandé si je voulais aller en appartement, bref, en colocation chez elle. Alors, elle me loue une chambre et puis moi, tranquillement, je continue à travailler sur mon indépendance et sur mes habiletés, hein, pour une personne qui vit avec autisme, parfois peut-être dans notre vingtaine, il y en a des personnes autistes, peut-être à 18 ou 20, 25 ans, qui ont tranquillement eu leur première expérience en appartement. Moi, à 39 ans, j'ai jamais encore eu mon propre appartement chez moi. Mais avec les années, je me suis beaucoup amélioré sur le plan de la débrouillardise, d'être capable de m'auto-gérer finalement. Hein, parfois, c'est pas toujours évident, mais je crois que avec le temps, les années passent, puis on développe une certaine confiance aussi. Mais ça, c'est chacune est différent les uns les autres. Regardez, moi, à 39 ans, j'ai jamais été encore en appartement de mon plein gré. Hein. Par le passé, j'habitais chez mes parents, mais suite au décès de mon père, bon, il fallait bien que je déménage, hein, parce que, c'est ça, il a fallu que je déménage parce que tout simplement, le loyer, j'aurais pas été capable d'assumer les frais toute seule de payer le loyer. Alors, ma tante a eu la gentillesse de me louer une chambre et je lui ai offert ça aussi. Je trouve que ça m'apaise beaucoup et je trouve que c'est tout de même une certaine œuvre d'art. Je lui ai offert à Noël passé. Et ça, c'était pour son anniversaire parce que je sais que ma tante adore aussi le soleil, la plage. Ça représente bien ma tante. Et puis ça, je lui ai offert à Noël. Et je vais vous avouer, les amis, que j'adore énormément ce que je vois derrière moi. Et j'aurais bien aimé pouvoir m'en procurer un pour moi aussi. Mais comme c'était le dernier, alors je l'ai offert à ma tante. Alors, moi, je vais m'asseoir tranquillement, puis je vais aborder avec vous ma petite réflexion sur vidéo. Alors, le sujet que j'ai voulu aborder avec vous, les amis, c'est tout simplement de nature. Moi, je suis une personne qui bouge beaucoup. Alors, la concentration, pour moi, c'est une chose qui est difficile. Maintenant, chez les personnes autistes, comme chez les personnes neurotypiques, parfois on peut avoir une certaine force dans un tel domaine. Ça peut être par exemple la lecture, les mathématiques, ça peut être la mécanique. Bref, une personne autiste peut aussi avoir des capacités à bien comprendre certaines choses facilement. Parfois, ça peut entrer dans son intérêt restreint. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes autistes sur le marché du travail qui vont tout de même avoir un bon travail, qui vont être capables de bien exercer leur travail parce que ça fait partie probablement de leur intérêt restreint. Alors, les personnes autistes, parfois, on est capable de comprendre certaines choses, puis on va le faire facilement, puis ça peut devenir notre travail principal, hein? Ça peut devenir notre travail tout simplement. Mais moi, de mon côté, je veux dire, j'ai quand même de la difficulté à me concentrer de règles générales sur peut-être plein de choses
qui ne me vient pas en tête, là, mais de nature, je pense que je suis quelqu'un à la fois qui est nerveux. Hein, ça fait partie de ma personnalité, de mon comportement. Puis j'ai toujours consommé du sucre. Alors que ce soit dans ma nourriture et dans les boissons gazeuses et malheureusement dans les boissons énergisantes. Alors si je fais un petit recul dans le passé, euh, je dois admettre que j'étais beaucoup, beaucoup énergique. Hein? Mon tempérament, parfois, j'avais de la difficulté à me concentrer. Je prenais beaucoup de boissons gazeuses et de boissons énergisantes. J'ai fait une vidéo, je crois, l'année passée sur le sujet des boissons énergisantes et j'avais expliqué que j'avais fait une rechute. Alors, sur vidéo, j'avais fait une vidéo ultérieure mentionnant que je voulais arrêter les boissons énergisantes parce que ça me faisait pas... mon cœur débattait rapidement, j'avais de la difficulté encore de me concentrer. Puis finalement, je me sentais pas bien. Mais j'ai fait une rechute. Alors j'ai reconsommé par la suite des boissons énergisantes, tout simplement parce que j'aimais le goût. Alors c'est pas parce que c'est le goût, hein? Malheureusement, parfois, si je peux me permettre l'expression, une addiction. Hein? On a besoin de ça. Il y a des personnes qui peuvent avoir une certaine addiction, possiblement, à plein, plein de choses. Hein? Que ce soit peut-être les desserts, la cigarette, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Moi, malheureusement, moi je dis malheureusement parce que finalement, c'est que des effets néfastes sur ma santé d'avoir consommé entre autres, les boissons énergisantes et les boissons gazeuses. Maintenant, les boissons gazeuses, je veux dire, c'est un choix personnel. Hein? Dès l'adolescence, on apprend à découvrir certaines choses, des boissons gazeuses. On peut aimer différentes saveurs. Et par la suite, ça fait partie comme d'une routine de vie. Ah, j'ai ma boisson gazeuse, c'est le fun. Youpi! Moi, je sais que de nature, j'étais beaucoup... ben, vous voyez un petit peu, hein, ceux qui suivent parfois mes vidéos, j'ai tendance à peut-être démontrer beaucoup d'énergie, mais ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui, ça fait 1 mois que je bois uniquement de l'eau. Alors, les boissons énergisantes, je dis bye-bye. Les boissons gazeuses, je dis bye-bye, je n'en consomme plus. C'est pas facile. Si je fais une réflexion sur moi-même, ma mère, depuis toujours que je la côtoie, et à l'époque où j'habitais avec mes parents, ma mère était présente. Maintenant, j'ai 39 ans. Ma mère, j'ai jamais vu ma mère consommer, par exemple, la boisson gazeuse plus que 5 fois depuis mes 39 ans. Alors, voyez-vous, je me rappelle, même enfant, adolescent, ma mère n'a jamais pris de boisson gazeuse. J'ai peut-être jamais compris le pourquoi, mais ma mère, je l'ai vue peut-être 4 ou 5 fois en l'espace de mes 39 ans, voire parfois une petite boisson gazeuse comme ça. Mais moi, c'était totalement le contraire. J'en prenais régulièrement. Je me suis relevé un défi personnel de diminuer ma cadence avec la boisson énergisante et les boissons gazeuses. Aujourd'hui, je bois uniquement de l'eau. Le matin, un petit verre de jus pour prendre ma médication et parfois un verre de vin ou une bière parce que, bon, ça reste que moi, personnellement, j'aime ça. Une fois de temps en temps, c'est le fun, une bière ou bien un verre de vin. Mais en termes de boissons gazeuses, je n'en prends plus. Alors, c'est uniquement de l'eau. Alors, c'est une nouvelle adaptation. Il y a des personnes autistes qui, de nature, sont calmes, avec un tempérament modéré. Il y a des personnes autistes qui peuvent être à l'inverse, comme moi, par exemple. Je suis un exemple. Je veux dire, moi, j'ai tout le temps besoin de faire quelque chose, puis
le fait de consommer du sucre, pour moi, ça ne m'aide pas finalement. Maintenant, je peux comprendre parfois un dessert, la nourriture, mais si je prends par exemple juste les boissons gazeuses, là, parfois les gens me parlaient, puis j'avais beaucoup de difficultés à assimiler ce qu'ils me disaient. Déjà, étant autiste, parfois j'ai beaucoup de difficultés à comprendre plein de choses de la vie en général. Je présume qu'il y a des personnes neurotypiques qui, même avec une consommation de sucre ou de boissons gazeuses, qu'importe, vont avoir la capacité d'emmagasiner l'information dans leur cerveau, puis même avec une quantité de sucre, sont capables de passer à d'autres choses et de bien tout de même fonctionner. Moi, les parents, si je peux me permettre, votre enfant qui est autiste, vous allez le voir ou la voir avec son cheminement de vie, comment elle va se comporter à la maison, parfois à l'extérieur, au centre commercial, dans la voiture, bref, vous faites des activités. Il y a peut-être chez certaines personnes autistes le fait de toujours consommer le sucre, ça va leur donner beaucoup de... ça va les énerver dans le sens qu'ils peut-être auront pas toujours l'écoute facile. Parfois, ça peut se faire sentir à la maison, au travail aussi. Moi, je me rappelle dans les années passées, là, quand je travaillais, je consommais aussi des boissons gazeuses, des fois, hein, ben oui. Puis, je m'apercevais que parfois, je faisais mon travail bien vite ou je faisais... Pourtant, je suis une personne, malgré tout, que dans mes anciens travails, je portais une attention spéciale, hein, parfois, mais parfois, une consommation de sucre excessive, ça peut aussi apporter un certain problème de santé, dont augmenter le poids. Hein? Je sais par expérience, avec la médication que je prends, parfois il peut y avoir des effets secondaires et un gain de poids peut se faire ressentir avec la médication. Dans les boissons énergisantes, dans les boissons gazeuses, aussi chez certaines personnes, bref, dans mon cas à moi, je prends le poids, je prends du poids. Et quand je vais voir mon docteur de famille, on me pèse, je me pèse et mon docteur de famille me dit souvent, Jonathan, tu devrais essayer de faire attention à ton alimentation, de diminuer ce que tu bois parce que avec ton âge que tu as un gain de poids, fais attention à ta santé. Dernièrement, j'ai consulté mon médecin de famille en urgence parce que j'avais remarqué sur mon corps, au niveau de la clavicule, c'est ça? Un tache rouge. Et un sujet à part, quand j'étais adolescent, j'ai eu le zona. Alors, le zona, c'est probablement une maladie de peau qui est souvent reliée au stress. Une personne qui est stressée. Généralement, le zona, à ce que j'ai pu comprendre, chez les personnes de 50 ans et plus, parfois peut avoir une apparition de zona. Adolescent, c'est très rare de voir un adolescent avec le zona. Moi, je l'ai eu le zona et il n'y a pas longtemps, oups, ça a refait surface. Alors, le zona, ça arrive souvent en période de stress et ça l'attaque la peau, un certain endroit sur la peau. Alors, moi, c'était sur le bras, ici. J'ai eu beaucoup de difficultés à dormir parce que c'est une brûlure intense que l'on ressent et c'est désagréable. Et j'ai l'impression que chez certaines personnes autistes, la douleur, probablement qu'on la ressent, mais peut-être qu'on la perçoit différemment. Je veux dire, moi, c'était des douleurs insupportables que j'avais pendant peut-être 2 semaines, puis je veux dire, on fait avec. Mais j'ai parfois cette petite impression-là que les personnes autistes, certaines personnes autistes, on peut se faire mal, on peut emmagasiner en nous la douleur, mais c'est comme si on n'irait pas chercher de l'aide. Moi, à un moment donné, je veux dire, je dormais, j'arrivais pas à dormir de la nuit parce que le zona, parfois, ça inclut des brûlures intenses.
Et je suis allé voir le pharmacien, je lui ai montré, parce que je me rappelais pas, moi, à l'adolescence, à quoi ressemble le zona. Et c'est des taches rouges. Moi, ça ressemble à ça. Et mon pharmacien m'a demandé d'aller consulter à l'urgence mon docteur de famille. Sinon, c'était l'hôpital. Alors, j'ai appelé mon docteur de famille, la secrétaire. Elle m'a donné un rendez-vous la journée même. Diagnostic de zona. Alors, mon médecin m'a dit, oh, c'est rare de voir un jeune de 39 ans avec du zona. Je lui ai mentionné qu'adolescent, j'avais déjà eu le zona. Alors, il m'a prescrit encore une médication, un genre de pilule. Et ça prend du temps à guérir le zona. Ça a diminué. Je me sens mieux parce qu'il y a moins de brûlures. Mais c'est une chose comme ça que je ne sais pas si c'est relié à ce que j'ai vécu du stress ces derniers temps. C'est pas toujours évident aussi à l'âge adulte de gérer son stress lorsqu'on est un individu avec un TSA, bref, qu'on vit dans le spectre de l'autisme. Pourquoi? Parce que il peut y avoir il peut y avoir tellement d'exemples que je pourrais mentionner que moi, je peux vivre un certain stress, mais parfois, on le vit différemment les uns les autres. Et parfois, il y a des personnes probablement qui sont autistes aussi, qui sont capables de tout de même gérer de manière appropriée leur stress. Mais moi, le fait aussi de consommer tout le temps les boissons gazeuses, ça l'aide pas. Les boissons énergisantes, le cœur me débattait. Alors, c'était pour vous dire aux parents, si un parent qui regarde la vidéo, si tu es une personne autiste qui regarde la vidéo, comment je me sens, moi? Ça fait 1 mois que je bois juste de l'eau. Je me sens bien. Je me sens serein, peut-être. Comment je pourrais appeler ça? Je me sens plus relax. C'est facile à dire, relax. Je vous donne un exemple. Tantôt, j'étais en train de marcher. Il y a un chien qui aboyait sur le balcon. Je ne l'ai pas remarqué. De nature, un petit chien qui va émettre un son, je vais comme marcher puis je vais faire tu sais, une affaire comme ça. Je fais un son inadéquat puis j'ai tendance à bouger beaucoup. Tantôt, le chien a aboyé très fort sur le balcon. J'ai fait comme un léger sursaut, mais j'ai pas fait non, ah, juste un petit. Ah. Comme ça, j'étais en train de marcher, le chien il a aboyé très fort. Un gros chien, je ne sais pas quelle race que c'était, mais il avait de l'air comme pas méchant, mais je ne sais pas pourquoi il jappait après moi, mais bouf, 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 très très fort. J'ai fait comme ça. Ah, ah, ah. J'étais fier, j'étais fier de moi. Je me sens aussi plus alerte à ce qui se passe alentour de moi. C'est sûr qu'il y a de l'information que j'ai de la difficulté quand même à comprendre, mais ça, c'est peut-être pas à cause du sucre, mais dû au fait que je suis une personne autiste. Et parfois, chez les personnes autistes, à l'âge adulte, on peut aussi avoir des questionnements, avoir des petites difficultés à comprendre le pourquoi, c'est comme ça. Puis, moi, j'encourage amicalement les personnes autistes qui aiment boire des boissons énergisantes, qui aiment boire des boissons gazeuses. Essayez de faire un test personnel. Diminuez la cadence de boissons gazeuses. Diminuez la cadence si vous prenez des boissons énergisantes. Vous allez voir qu'avec le temps, c'est différent. Quand je dîne, quand je fais le souper, je prends de l'eau, je suis content, ça ne me dérange pas, ça me dérange pas. Puis je le sens à l'intérieur de moi qu'il y a un changement. Peut-être que je ne suis pas capable de trouver les bons mots parce que, je ne sais pas, mais je vois un changement positif. Puis c'est ça les amis, je voulais juste partager la vidéo avec vous. Une chose que je voudrais peut-être mentionner, je sais que de nature, dans certains de mes vidéos, j'ai tendance à aborder parfois un bijou, peut-être divers chaînes. Et en ce moment, je porte une chaîne avec un pendentif qui est celui-ci. Alors, voyez-vous, une personne autiste, comme une personne neurotypique, parfois, ça fait partie de notre personnalité d'aimer d'aborder certains bijoux.
pourquoi j'aborde ça? Premièrement, je veux dire, j'ai trouvé ça à la fois peut-être original, mais je m'aperçois, puis voyez-vous, je suis capable quand même d'apporter une certaine réflexion envers le monde en général. Il y a beaucoup de personnes parfois qui vont me regarder, qui vont regarder le pendentif et qui vont se poser probablement la question, mais pourquoi qu'il y a ça? Ça s'appelle la muerte fuerte. En tout cas, c'est mexicain et ça a le rapport avec un dieu, je crois, une dieu. Bref, au Mexique, je crois que les gens connaissent plus ça. Puis, moi, le message que je voudrais passer, c'est que parfois, à l'adolescence, lorsqu'on est autiste, on peut peut-être mettre un chapeau d'une telle couleur, on peut peut-être mettre une bague, on peut peut-être parfois, tu sais, moi, si je fais un retour sur le passé, adolescent, j'avais beaucoup d'acné et parfois, je me mettais un petit peu de maquillage. Parfois, les personnes autistes, j'ai l'impression qu'on va essayer de se trouver, de se chercher. Moi, je me rappelle qu'en mettant un petit peu de maquillage, je me sentais bien. Avec le temps aussi, j'ai pris des produits pour la peau pour atténuer mon acné pour qu'il puisse s'en aller. Parfois, je suis nerveux, j'ai tendance à jouer après mes boutons, ça fait un petit bouton. Il y a des personnes peut-être autistes qui vont avoir un certain goût pour un certain type de vêtements, des couleurs. Moi, je me suis aperçu en vieillissant que c'était les chaînes. Moi, je me sens bien en portant ça, mais je suis conscient que le monde en général, parfois, peuvent, peuvent avoir un jugement sur ce que je porte, sur ce que je dégage. Et ça, c'est probablement comme ça aussi chez les neurotypiques, mais je voulais juste le partager avec vous, parce que parfois, peut-être vous pouvez regarder certaines de mes vidéos, puis vous posez la question, mais pourquoi qui aborde ça? Ça fait référence peut-être à quelque chose qui n'est pas nécessairement sain. Au Mexique, j'ai pu comprendre qu'ils vont célébrer une fois par année la fête des morts. Et ça, je crois, ça s'appelle la Muerte Fuerte. C'est un symbole religieux. Euh, mais bon, c'est juste un exemple pour vous dire que parfois, les parents, on a de la difficulté à comprendre notre enfant. J'ai vu ma mère avant-hier et elle m'a dit, Jonathan, qu'est-ce que tu fais avec ça dans le cou? T'es conscient que, admettons, une fille va regarder ça, elle n'aimera pas ça peut-être. Oui, maman, je suis conscient, mais maman, je me sens bien avec ça. Je suis conscient peut-être que peut-être une fille, je pourrais rencontrer une fille, mais à cause que j'ai ça dans le cou, la première idée qu'elle va se faire de moi, oh, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça dans le cou? Qu'est-ce que c'est ça? Parfois, les gens ne prennent pas le temps tout simplement de donner la chance à la personne. Ou parfois, les gens vont porter un jugement, puis c'est correct. C'est correct. Neurotypique comme personne autiste, parfois, on va remarquer quelque chose, on va penser dans notre tête, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça que je voulais dire. Parfois, c'est important qu'on se sente bien dans ce que l'on dégage. Je veux dire, moi, j'aurais pu faire la vidéo et enlever la chaîne. J'aurais pu, mais je trouve que ça fait partie de ma personnalité. J'aime ça parfois aborder un type de bijou. Je le fais pas pour plaire aux autres. Je le fais pour moi. C'est mon petit plaisir personnel. Probablement que peut-être dans un mois, je vais aborder un autre type de chaîne. Mais je trouve que je suis content. Voyez-vous, parfois, les personnes autistes, on peut être content avec, d'une certaine façon, peu. Je veux dire, moi, j'ai pas de voiture, je suis sans emploi en ce moment, j'ai pas un gros salaire parce que je bénéficie de l'aide sociale, parce que j'ai une contrainte à l'emploi. Parfois, lorsqu'on est autiste, on est capable d'avoir un travail, mais parfois, l'employeur veut peut-être pas toujours nous donner le temps, puis il veut pas tout le temps nous expliquer comment faire le travail. C'est un petit peu mélangé là, ce que j'explique, mais moi, je suis content dans ce que je suis en ce moment. Mais je suis conscient aussi que parfois, puis c'est peut-être un autre sujet que je vais aborder dans une prochaine vidéo, mais quand on est adulte, autiste, célibataire, parfois on aimerait ça rencontrer
un partenaire ou une partenaire, hein, qu'importe notre orientation sexuelle, parfois on aimerait ça avoir une blonde ou un chum, mais je m'aperçois que à l'âge adulte, à 39 ans, généralement les personnes de mon âge ont leur travail, ont leur voiture, parfois ont leur propre maison ou leur propre appartement, ont peut-être par le passé fondé une famille. Et moi, ben, j'ai rien de ça. Et je suis content avec ce que j'ai en ce moment. Je suis capable de vivre de peu, en voulant dire que j'ai pas de voiture. Ça me dérange pas de prendre l'autobus. OK, je travaille pas, mais il y a une raison pour laquelle je travaille pas. Il y a le fait d'avoir un TSA. Il y a le fait aussi que il y a la situation COVID. Euh, il y a beaucoup d'éléments parfois dans la vie d'une personne autiste qui, parfois, on n'a pas de travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas travaillant. C'est juste que parfois, ça donne comme ça. Puis il y a des personnes aussi qui sont sur le marché du travail, qui ont un blond, qui ont un chum, qui ont leur appartement, qui ont leur enfant, qui sont capables de fonder une famille. Et il y a d'autres personnes aussi, parfois, que c'est différent. Fait que parfois, un message amical que je pourrais passer aux parents ou à la personne autiste qui regarde la vidéo, parfois peut-être que votre jeune est adulte, je ne le sais pas, mais si la personne est autiste adulte, parfois peut-être qu'il peut y avoir un petit sentiment de solitude. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes autistes à l'âge adulte qui sont solitaires. Parfois c'est par choix, parfois non, mais parfois je crois aussi que le monde en général, et peut-être que je vais m'adresser plus aux neurotypiques, parce que quand on est adulte, pour une personne autiste avec un TSA, quand vient le temps d'avoir un partenaire, une partenaire, un amoureux, une amoureuse, je crois que je l'ai déjà mentionné par le passé, on a beaucoup plus de chances de rencontrer une personne neurotypique, à moins que l'on veuille faire les efforts de réellement être en couple avec une personne ayant aussi un TSA. Mais parfois, c'est pas garanti que ça va fonctionner. Parfois, c'est difficile aussi à faire des rencontres avec des personnes autistes. Il peut y avoir la différence d'âge, il peut y avoir, on n'habite pas à la même endroit. Et les ressources, les groupes de rencontres, ça existe, mais il n'y en a pas énormément. Alors, c'est pour ça que je m'aperçois que d'année en année, si je fais un retour sur le passé, la majorité de mes copines étaient neurotypiques. La quasi-totalité. Ma dernière copine, elle était aussi comme moi, autiste avec un TSA. Ça a fonctionné un certain laps de temps et par la suite, elle a mis un terme à la relation. Et parfois, moi personnellement, quand j'essaie de faire une rencontre avec une fille, elle va souvent me poser, mais OK, ce que tu fais dans la vie, t'habites où, t'as-tu ta voiture, qu'est-ce que tu fais comme travail? Et parfois, je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui vont juger aussi sur ce que moi je peux offrir en termes de relations. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui vont toujours essayer de trouver un partenaire ayant une certaine forme de sécurité. Hein? Et si je prends mon exemple, à moi, je ne suis pas capable de donner ça à une grande majorité de femmes. Alors, c'est pour ça, parfois, les parents, si votre enfant qui est autiste à l'âge adulte, peut-être qu'il peut avoir certaines réflexions ou elle peut avoir certaines réflexions, mais je crois que c'est toujours de les encourager, de jamais abandonner. Ben là, j'ai tendance à improviser puis à changer de sujet, là, je suis désolé. Mais voyez-vous, le fait que j'ai diminué ma cadence de sucre, je suis plus calme à la fois et les idées me viennent plus vite, plus rapidement. Alors là, le fait de ne plus prendre de sucre, parfois je pense à d'autres enjeux de ma vie personnelle et c'est de là que j'ai fait une petite réflexion aussi sur le côté relationnel. Mais je crois que les parents
même si votre enfant qui est autiste est adolescent, adolescente, de toujours l'encourager dans ce qu'il ou elle veut faire et de respecter d'une certaine façon leur choix vestimentaire ou ce qui ou elles vont aborder comme bijoux. Parce que parfois, les personnes autistes, on aime ça. C'est pas nécessairement, je pense, de se différencier des autres, mais parfois, comme chez les personnes neurotypiques, on va aimer certains types de bijoux ou peut-être de couleurs ou de vêtements et ça nous fait sentir bien à l'intérieur de nous. Puis parfois, je peux comprendre que chez les personnes neurotypiques, même chez les parents, si je donne l'exemple de ma mère tantôt, qui me dit, mais Jonathan, là, enlève ça, t'es pas un adolescent, qu'est-ce que tu fais avec ça dans le cou? Je la comprends, ma mère, mais maman, je me sens bien avec ça. C'est pas grave ce que les autres vont penser. De toute manière, là, regarde, moi, je suis bien dans. Je suis bien comme ça, maman. Bon. Ben, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo. Puis, essayons de diminuer notre consommation de sucre parce que pour une grande majorité des personnes autistes, de nature, parfois on est nerveux, nerveuse. Puis le sucre, parfois, ça fait juste empirer. Dans mon cas, ça a empiré de beaucoup. Mais là, ça fait 1 mois que je prends que de l'eau. Puis je suis correct avec mon choix. Je me sens bien. Ben oui. Sur ça, les amis, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous, un bon fin de week-end. Puis si la vidéo a pu aider juste une personne, ben, c'est tant mieux. J'ai voulu juste aborder le sujet avec vous amicalement comme ça. OK, bye bye tout le monde, merci. Salut!